Oui, rugby 2015 avec Anthony Morel. Mais je vous fais peur. C'est marrant. Ça vous pour ceux qui nous écoutent et qui ont jamais vu RMC Découverte, faut savoir qu'Anthony Morel est tanké comme un All Black. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai un peu le physique. C'est un All Black. Un half black. Tendance à un half black. Oui. Oh, un All Black marathonien. Ouais, c'est ça. Un All Black à ses mains, c'est le soigneur de l'équipe All Black. Ah ouais, moi je Et encore, je ne sais même pas si pour être Non soigneur. mais attendez, moi je cours vite sur le terrain, on m'attrape pas. Ah Hein. oui. Ah ouais, d'accord. attendez. Vous courez vite sans ballon. Ah oui, sans ballon. Ah oui, sans ballon, parce que le ballon de rugby, il est ovale, vous savez, ça, Anthony. Il paraît. On m'a dit ça. Oui, bon, d'accord. Est-ce que vous savez, mais Anthony, qui s'intéresse à tout, a remarqué que le rugby était sans doute l'un des sports les plus connectés au monde. C'est la technologie a une importance de plus en plus considérable au rugby. C'est presque devenu le 16e joueur de l'équipe. Oui. Que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, les joueurs sont connectés de la tête aux pieds. Dites-moi. Oui, c'est l'un des sports où on a compris le plus tôt l'impact prépondérant que pouvait avoir la technologie pour améliorer les performances d'une équipe. Et donc les joueurs du 15 de France, par exemple, eh bien ils sont bardés de la tête aux pieds de capteurs électroniques, que ce soit pendant les entraînements, pendant les matchs, qui vont recueillir des données stratégiques qui vont être analysées en temps réel par l'entraîneur, par le staff médical, par les préparateurs physiques. Ils ont par exemple entre les omoplates, dans le maillot, un petit tracker, une balise GPS qui pèse 80 grammes, c'est un petit boîtier qui va recueillir pendant qu'ils sont en train de faire un match ou un entraînement, eh bien le nombre de kilomètres qu'ils parcourent, leur rythme cardiaque, le nombre et la fréquence des accélérations, la rapidité à laquelle ils vont. On va aussi analyser la qualité de leur sommeil, les cycles de sommeil pendant la nuit pour savoir quel joueur est plus en forme qu'un autre, et on va recueillir toutes ces données, les analyser. Il faut savoir que maintenant dans les équipes de rugby, par exemple je discutais avec l'entraîneur du Stade Français récemment qui me disait au Stade Français, on a 5 préparateurs physiques et on a l'un d'entre eux, il ne va jamais sur le terrain. C'est un informaticien pur. Il passe sa journée derrière un ordinateur. Il recueille toutes ces données stratégiques qui deviennent de plus en plus stratégiques et il essaye d'en tirer la substantifique moelle pour améliorer la performance des joueurs et pour éviter qu'ils n'aillent dans le rouge, quoi. Voilà, pour optimiser leur entraînement. L'enjeu, c'est aussi d'éviter les blessures parce qu'elles sont très nombreuses au rugby. On l'a déjà et on le voit pendant cette Coupe du Monde. Certaines équipes commencent à placer sur les joueurs des capteurs électroniques pour éviter les commotions cérébrales. C'est un des gros problèmes au rugby, les commotions cérébrales, les chocs à la tête à répétition qui peuvent entraîner des séquelles graves au niveau du cerveau. Et donc on a alors ce qu'on appelle des X-patch, ce sont des petits pansements qui sont bardés d'électronique qu'on va placer derrière l'oreille des joueurs. Et ces pansements, ils vont analyser en temps réel le nombre de chocs, la puissance des chocs et l'angle des chocs. Et ces données vont être transmises en temps réel vers l'ordinateur ou la tablette du médecin qui va pouvoir dire est-ce qu'il faut faire sortir le joueur, est-ce qu'on peut le garder sur le terrain. Le 15 de France utilise aussi depuis quelques années une arme secrète à l'entraînement, on n'a jamais vu, un robot simulateur de mêlée. Oui, il s'appelle le M-Rex, ce robot. Alors c'est un espèce de monstre mécanique, on dirait un gros insecte. Vous avez vu ce machin? C'est très spectaculaire, mais il l'utilise depuis plusieurs années. C'est Thales. Alors vous connaissez Thales, le grand groupe d'électronique français qui a mis au point ce robot spécialement. Thales, ah bon, d'accord, je ne savais pas. Rémi Thales, d'accord. Il y a l'entreprise Thales aussi qui a mis au point. C'est l'entreprise qui a mis au point ce robot qui va donc simuler très précisément la mêlée, c'est-à-dire la poussée des joueurs. Donc les joueurs n'ont pas l'impression d'être face à une machine, mais d'être face à un pack humain. On va pouvoir simuler des poussées plus ou moins fortes. On va pouvoir configurer ce robot pour avoir comme ça une vraie mêlée. C'est pour ça que la mêlée française est considérée comme l'une des meilleures du monde, peut-être. Peut-être, ça doit les aider en tout cas à l'entraînement. Nous verrons ce qu'elle fait ce soir contre le Canada. Merci Anthony Morel.